un petit cocktail pour le grand soir du réveillon. Est-ce que ça vous dirait? Bonsoir les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous tout va bien et on va partager avec vous cette petite recette que nous avons dégustée la semaine dernière et ça s'est révélé être un cocktail tout à fait excellent. Donc ce fameux punch coco de la Réunion. On va vous donner deux alternatives parce qu'il y a des gens qui consomment de l'alcool et il y a des gens qui n'en consomment pas. Donc on va faire afin de respecter les goûts de chacun et donc on va vous donner des alternatives. Alors tout d'abord, eh bien je demande toute l'indulgence des personnes qui sont originaires de la Réunion parce qu'effectivement avec la version sans alcool on va un petit peu modifier la recette. Mais j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Voilà, c'est simplement pour faire plaisir à tout le monde, qu'il y en ait pour tous les goûts, comme on le fait toujours sur la chaîne. On aime bien donner des alternatives. Alors, on va donner la recette originale et ensuite, on va donner la recette adaptée sans alcool. Voilà. La recette originale, ça se présente comme ça. La veille, parce qu'il va falloir que ce punch reste au frigo pendant 24 heures, il sera bien meilleur. Donc la veille, on va commencer par mettre dans un bocal 7 décilitres de rhum blanc. On va ajouter 200 g de sucre de canne. On mettra une boîte de lait de coco. Alors, une boîte, souvent, c'est dans les 200 millilitres. Si vous n'aimez pas un goût trop fort, vous pouvez en ajouter un peu plus, peut-être mettre 300-400 millilitres. À vous de tester, parce que je vous dis franchement qu'avec une petite boîte, le goût du rhum ressort quand même énormément. On va mettre une gousse de vanille fondue en deux pour que les petites graines de vanille donnent tout leur arôme. Voilà, on va mettre tout ça dans le bocal. Si vous n'avez pas un bocal adéquat, vous utilisez un grand Tupper, ça va aussi. Et aussi, on utilisera, alors ça, ça dépend de la consistance de votre boisson. Si vous voulez une boisson bien épaisse, vous pouvez ajouter 130 g de coco râpé. Mais si vous ne souhaitez pas une consistance trop épaisse, vous en mettez moins ou pas du tout, à vous de voir. Vous allez laisser donc macérer au frigo pendant 24 heures. Et après, vous avez deux solutions, soit le filtrer pour ne récupérer que le liquide et vous garderez la coco qui aura pris un très bon goût pour faire par exemple un gâteau ou un flan. Voilà, ça c'est une possibilité. Ou alors vous déciderez que vous gardez le tout, donc vous allez bien mélanger. Vous allez verser dans des verres, pas trop grands, parce qu'attention, c'est fort quand même. Et vous pouvez le déguster, eh bien, par exemple, avec une paille ou une cuillère à café. Enfin, à vous de voir. C'est vrai que si vous mettez les 130 g de coco, la boisson sera plutôt épaisse, mais vraiment le goût est très bon. Donc, à vous de voir, à vous d'adapter selon vos goûts. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va passer à la version sans alcool. Voilà. Donc, à la place du rhum, moi je vous propose d'utiliser un jus d'ananas ou un jus d'orange. On va garder... Alors, vous ne mettrez pas le sucre, parce qu'il est évident que ces jus sont déjà tellement sucrés que le sucre, vous allez le laisser tomber. Vous pouvez toujours mettre la vanille, vous pouvez toujours mettre la coco. Et pour rappeler quand même ce petit goût de rhum, mais sans avoir l'alcool, eh bien, vous utiliserez un arôme pour gâteau, enfin pour pâtisserie. On trouve ça dans le commerce. En général, c'est des tout petits flacons. Voilà, c'est des toutes petites doses. Vous en mettrez quelques gouttes, voilà, selon votre goût. Et vous aurez quand même justement ce parfum de rhum. Voilà, et puis vous utiliserez la même technique. Vous allez mettre dans votre bocal ou dans votre Tupper au frigo 24 heures et vous récupérez votre boisson le jour suivant. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de plaisir à tester en tout cas ce cocktail et puis peut-être vous aurez envie de modifier encore la recette, donc n'hésitez pas à nous transmettre vos idées, ça nous fera très plaisir. Voilà, puis surtout nous vous souhaitons de belles fêtes, un bon réveillon.
tous nos vœux pour l'année qui s'annonce, qu'elle soit porteuse de joie, de beaucoup de bonheur, beaucoup de belles surprises pour vous tous, et puis surtout aussi d'une bonne santé, c'est important. Voilà, donc tous nos vœux pour vous, pour vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues. Voilà, le meilleur, en tout cas le meilleur. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et je peux vous dire que pour nous, 2023 s'annonce magnifique. Donc vraiment, on est très très heureux. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à notre adresse habituelle, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger notre livre Recettes gourmandes pour des fêtes réussies. Nous vous remettrons le lien dans les commentaires. Voilà, si vous n'arrivez pas à le télécharger, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà les amis, encore une fois, nous vous souhaitons de belles fêtes et le meilleur. Et on se retrouve bien évidemment l'an prochain, toujours sur la chaîne. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.